Au sommaire de ce 7 Actu, une convention signée entre plusieurs institutions de la République et la compagnie Corsair suscite de nombreuses interrogations. Quels sont les termes de cet accord? Que dit vraiment le document? Les détails dans ce 7 Actu. Crise à la Matka, les taxis menacent d'immobiliser Abidjan et football, 700 arbitres ont sifflé près de 1000 matchs. Ils étaient face à la presse ce mardi 20 mai 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition. On ouvre le journal avec cette convention qui fait couler beaucoup d'encre. Elle a été signée ce jeudi 15 mai 2025 entre 5 institutions de la République, dont le Sénat et l'Assemblée nationale et la compagnie aérienne Corsair. Aujourd'hui encore, elle alimente la polémique. Mais que dit exactement cette convention? Décryptage de Serge Kofi. Selon plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux notamment, cette convention devrait non seulement accorder aux officiels ivoiriens une réduction des tarifs aériens, mais en plus faciliter leur accès à des soins à l'hôpital américain de Paris. Entre interprétation tendancieuse, récupération politique, condamnation et soutien assumé, chacun y va de son analyse sur cette convention. Selon les arguments régulièrement évoqués, cet accord est à la fois une faute politique, morale et économique. Mais les institutions contactées précisent qu'aucune obligation ne les lie à la compagnie Corsair et qu'elles se tourneront vers Air Côte d'Ivoire quand la ligne vers la France sera effective. Et pendant que la polémique fait débat, c'est la circulation à Abidjan qui pourrait bientôt être paralysée. Tension dans le secteur du transport urbain, une grève des taxis pourrait éclater dans les 48 prochaines heures. La Matka monte au créneau et appelle à la responsabilité des acteurs. Le point avec Pierre Thiebi. Des propriétaires de taxis ont menacé d'arrêter les activités dans les 48 heures si l'ancienne direction de la mutuelle d'assurance des taxis compteurs d'Abidjan n'est pas réinstallée. Ces sociétaires et délégués de la mutuelle se sont exprimés face à la presse ce 20 mai 2025. Cette décision intervient après plusieurs courriers adressés à l'État restés sans réponse. Vraiment, nous en avons marre. Nous en avons ras-le-bol. Nous demandons à ce que notre activité dans laquelle nous mangeons, nous ne sommes pas des mendiants, nous vivons de notre activité. Si rien n'est fait, d'ici 48 heures, nous allons agir et notre premier mot d'ordre sera d'arrêter le travail. Des propriétaires de taxis ont profité de l'occasion pour lancer un appel au gouvernement afin de rétablir l'ordre au sein de la mutuelle. Mais à cause de la Matka, on va venir ternir l'image de la Côte d'Ivoire. Après tous les efforts que le président de la République a fait, nous disons non. Et nous interpellons le président de la République directement. Il faut que c'est implícite dedans. Il faut qu'une décision soit prise rapidement. Sinon, vraiment, nous serons obligés de couper le moteur. Conséquence collatérale de la crise, des tirs d'armes de guerre ont fait 11 blessés, selon Sila Lanciné, sociétaire de la mutuelle. Autre difficulté pour les populations, la reprise après le drame d'Adjamé. Les stigmates de l'incendie du marché Petit Lomé sont encore bien visibles. 6 jours après le drame, le gouvernement se veut solidaire. Hier mardi matin, une délégation du ministère du Commerce et de l'Industrie s'est rendue sur les lieux pour constater les dégâts et écouter les doléances des commerçants sinistrés. Samson Oula était sur les lieux pour un constat. 5 jours après l'incident qui a ravagé le marché Petit Lomé d'Adjamé, le gouvernement manifeste sa solidarité. Sur les 1000 magasins que compte ce marché, environ 580 ont été entièrement consumés lors du drame survenu dans la nuit du 15 mai. Un coup dur pour de nombreux opérateurs économiques désormais à l'arrêt. Le ministère du Commerce et de l'Industrie s'est rendu ce mardi matin sur le site du sinistre. Nous avons fait le tour et nous avons noté que le feu a ravagé beaucoup de commerces et anéanti les ressources de nombreux commerçants. Je voudrais une fois de plus exprimer l'émotion, la compassion de Monsieur le ministre envers tous les commerçants et dire que le ministère du Commerce et de l'Industrie travaille à prendre en compte les préoccupations des commerçants de Côte d'Ivoire. Nous attendons vraiment
l'accompagnement du gouvernement. Et comme le directeur des cabinets l'a si bien dit, nous souhaitons que la mutuelle qui a été créée par le ministère du Commerce puisse être fonctionnelle pour parer à toute éventualité face à ce genre de situation. Une initiative gouvernementale saluée par les victimes qui espèrent des solutions concrètes pour relancer leurs activités. Et pour terminer ce journal, parlons sport. Ce mardi à Abidjan, la commission des arbitres de la Fédération ivoirienne de football s'est prêtée à l'exercice du bilan. Devant la presse, elle est revenue sur les grandes lignes de son action au cours de la saison écoulée. Retour sur cette conférence avec Mesmer Yao. Cette rencontre avait pour objectif de dresser le bilan de la saison écoulée et de présenter les avancées ainsi que les perspectives pour l'année à venir. Dans son intervention, le président de la commission des arbitres, Bonaventure Kalou, a mis en lumière les acquis obtenus au cours de la saison, soulignant les efforts déployés pour améliorer la qualité de l'arbitrage ivoirien. On a pu mettre sur pied ce qu'on a eu comme avancée pour les arbitres, le matériel didactique qu'on a pu obtenir pour qu'ils soient performants, tous les stages que la FIFA nous demande de faire, qu'on a réussi à faire. Et notre fierté, ce sont ces arbitres-là qui officient, ces arbitres ivoiriens-là qui font des finales de Coupe d'Afrique. Interrogé sur les manquements arbitraux constatés durant la saison, le président Kalou a apporté des explications, reconnaissant les défis rencontrés, tout en rassurant sur les mesures prises pour corriger ces insuffisances. 270 matchs. Il y a quelques matchs où il y a eu des plaintes. Il y en a quelques-uns aussi où il y a eu des erreurs manifestes. On a sévi. La commission s'engage à poursuivre les réformes entamées afin d'élever le niveau de l'arbitrage en Côte d'Ivoire, condition essentielle pour garantir l'équité et la crédibilité des compétitions nationales. Avant de nous quitter, une pensée pour les candidats au BEPC qui passent ce mercredi leurs épreuves orales. Concentration, assurance et surtout bonne chance à toutes et à tous. Bonne suite de programme sur cette info.